Récemment, une diva m'a posé une question. Est-ce que la grossesse rend chauve? Alors, je vais vous expliquer, je vais remettre un peu de contexte. Diva Nadia, elle m'a dit qu'actuellement, elle avait les cheveux qui étaient clairsemés à certains endroits. Et donc, elle est dans un parcours PMA pour devenir maman. Et le truc, c'est qu'elle veut devenir maman, mais elle a peur qu'après sa grossesse, eh bien, son alopécie, enfin, c'est pas une alopécie actuellement, c'est une chute de cheveux diffuse, s'aggrave. D'accord? Eh bien, je vais répondre à ta question, Diva Nadia, parce que c'est une très bonne question. D'ailleurs, je t'enverrai la vidéo après. Mais c'est une très bonne question. Et puis, est-ce qu'on est forcément obligé d'avoir de la chute de cheveux après la grossesse? Je vais t'expliquer comment ça fonctionne et je vais t'expliquer est-ce que c'est pour tout le monde et pourquoi. Okay? Mais avant ça, si tu veux que je t'aide à faire repousser ton alopécie ou ta chute de cheveux et que tu veux comprendre, aller plus loin, pourquoi aujourd'hui tout ce que tu as essayé n'a pas fonctionné, eh bien je vais t'inviter tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour comprendre pourquoi ce que tu as essayé n'a pas fonctionné, d'accord? C'est pas que tu as essayé pas assez dur, c'est juste que peut-être tu n'as pas essayé de la bonne façon, d'accord? Et puis savoir si oui ou non tes cheveux peuvent repousser, ok? Donc je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description. Alors, la première chose que tu dois comprendre lorsque on a une chute postpartum, c'est que la chute postpartum, elle vient pour 5 raisons différentes, d'accord? La première raison, c'est la carence en fer. Après l'accouchement, tu as perdu du sang, d'accord? Ce qui est normal. Eh bien, pour X ou Y raison, que tu aies accouché par césarienne, que tu aies accouché par voie naturelle, qu'il y ait eu des déchirures ou pas de déchirures, tu as perdu du sang, d'accord? C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, tu as perdu du fer. Donc, il y a la carence en fer. Si en plus de ça, tu étais déjà carencé en fer pendant la grossesse, ça peut être problématique et ça peut générer de la chute, fragiliser tes cheveux, générer de la chute. La deuxième chose qui va créer de la chute, ça va être la carence en vitamine B12. Qui dit perte de sang dit souvent perte de B12 et qui dit perte de B12 dit chute de cheveux. Donc ça crée une alopécie. Ça peut créer de l'alopécie ou de la chute de cheveux lorsqu'on est en carence de B12, surtout si ton alimentation n'était pas très équilibrée à cause des nausées dues à la grossesse, si tu avais une grossesse difficile qui faisait que tu ne peux pas vraiment bien manger, etc. Donc ça peut créer des carences qui vont aller s'accentuer après l'accouchement, puisque l'accouchement, ça reste quand même un petit miracle qui s'est effectué. Tu sors un être humain quand même de ton corps, donc ça éprouve quand même ton corps, on va pas se mentir. Donc j'ai pas envie de faire peur à personne. Par rapport à ça, ça reste quand même le beau miracle de la vie, mais voilà, ton corps reste quand même éprouvé. Donc tu peux avoir des carences en B12. Et les carences en B12, ça fait quoi? Ça crée de la chute de cheveux, d'accord? Ensuite, tu vas avoir bien sûr l'œstrogène qui descend, parce que pour pouvoir concevoir, pour pouvoir maintenir l'œuf, la cellule œuf en place et que ça devient un fœtus qui devient en plus un bébé, pour maintenir tout ça bien en place, ton taux d'œstrogène augmente énormément, d'accord? Et c'est ce qui fait que pendant ta grossesse, soit tu as de l'acné, pour certaines, pour le pire des cas, ou pour le meilleur des cas, tu as une super peau, des ongles super durs, des cheveux incroyables, une densité que tu n'as jamais vue avant, etc. C'est parce que ton taux d'œstrogène est anormalement haut. D'accord? Donc voilà. Ensuite, tu vas avoir donc les deux dernières choses. Ça va être le manque de sommeil. Le manque de sommeil, oui, tu as un bébé qui fait pas ses nuits, tu dois te réveiller toutes les 3 heures pour lui donner à manger, pour le changer, pour quoi que ce soit. Le manque de sommeil crée de l'alopécie. Donc si en plus de ça, tu as toutes les carences dont j'ai parlé juste avant, c'est un combo, tu vois. Donc ça va créer, pas forcément une alopécie, mais ça va créer de la chute, d'accord? Donc le manque de sommeil, ça va être problématique. Et enfin, la dernière cause qui peut créer de la chute, c'est la dépression postpartum. On n'en parle pas suffisamment. Oui, il y a de la dépression postpartum. Oui, tu es super contente d'avoir créé un miracle, c'est super d'avoir donné la vie, etc. Mais est-ce qu'on parle de comment tu te sens juste après la chute des hormones? Parce que la chute des hormones, ça ne crée pas que de la chute de cheveux, ça crée aussi un état dépressif. Oui, ça crée un état dépressif. Et ça crée également derrière, il y a aussi le fait que ton corps ait changé pour certaines. Tu te rends compte que, contrairement à ce que tu penses, tout ne se remet pas en place tout de suite. Des fois, tu es dans l'incapacité de faire certaines choses que tu as envie de faire parce que pour X ou Y raison, si tu as eu une césarienne, tu ne peux pas faire certaines choses ou tu as été découpé. Enfin voilà, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Les mamans, vous savez très bien de quoi je parle. Pour celles qui ne sont pas encore mamans, vous allez savoir de quoi je parle parce que ton corps ne revient pas. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que quand tu accouches, ton ventre ne redevient pas tout plat comme il était avant ou je ne sais quoi. Et non, surtout si tu as pris des kilos en trop pendant la grossesse, etc. Donc oui, ça crée de la dépression tout ça. Ça crée de la dépression parce que, et le manque de sommeil, donc la chute d'œstrogène, ça crée un changement d'humeur, d'accord? Le manque de sommeil, d'accord? Tout ça, ça crée de la dépression postpartum. On n'en parle pas suffisamment. Donc on est là à se plaindre de dire oui, les femmes, etc. Oui, mais non, c'est beau, mais on a besoin... c'est pour ça qu'après la grossesse, on a besoin d'être épaulé parce que c'est
éprouvant psychologiquement et mentalement, d'accord? Surtout si avant ça, tu avais vécu une grossesse difficile. Quand je dis une grossesse difficile, ça veut dire que peut-être tu avais été alitée pendant plusieurs mois ou que tu ne pouvais pas manger correctement parce que tu avais des nausées malgré le fait que tu avais dépassé le premier trimestre, etc. Donc il faut prendre tout ça en compte. La fatigue accumulée pendant la grossesse, plus la fatigue accumulée post-grossesse parce que tu dois t'occuper maintenant d'un nouveau-né qui fait pas ses nuits, d'accord? Plus toutes les choses qui sont engendrées autour, bien sûr que ça crée de la chute. Alors pas tout le temps, d'accord? Il y a dans les meilleurs des cas où pour certaines femmes, ça ne va pas créer de chute et donc elles vont profiter de leurs cheveux qu'elles ont eus pendant la grossesse et c'est super cool et c'est génial. Il y en a pour certaines, il y aura de la chute, mais pas de la chute de cheveux dans le sens où ça va créer des trous. Ça va être de la chute de cheveux dans le sens où elles vont perdre les cheveux qu'elles ont anormalement acquis pendant la grossesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à l'heure, je t'ai dit que tu avais un taux d'œstrogène qui était plus élevé que la normale, d'accord? Donc, ça a créé justement une densité plus élevée que la normale. C'est-à-dire que les bulbes pileux qui étaient peut-être dormants, en phase de sommeil, bref, qui ne produisaient pas de cheveux actuellement, ils vont produire du cheveu. Donc, tu peux te retrouver avec 90%, voire pas 100%, mais plus de 90% de ta masse capillaire totale sur la tête. Alors qu'en temps normal, une personne adulte n'a que entre 80 et 70% de sa masse totale sur la tête en fonctionnement, d'accord, qui est long. Donc, c'est ce qui va te créer cette densité qui est anormale. Donc forcément, lorsque ton taux d'œstrogène qui était anormal va baisser, il va redevenir normal, et ben les cheveux que tu as anormalement acquis, ben ils vont se barrer, ils vont repartir, tu vois. Donc c'est normal qu'après, tu aies une chute. Après, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas récupérer, tu vas juste récupérer la densité que tu avais avant que tu sois enceinte. C'est tout. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, la chute brutale d'œstrogène va engendrer non seulement la chute des cheveux qui ont été anormalement acquis, mais en plus de ça, va te créer encore plus de chute sur les cheveux normalement acquis. C'est-à-dire que les cheveux que tu dois normalement avoir sur ton crâne vont également chuter avec la baisse des hormones. C'est pas tout le temps le cas. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour certaines femmes, c'est pas le cas. Ma sœur, elle n'a pas eu de postpartum. Alors, je vous cite souvent ma sœur parce que bon, c'est elle la plus proche, mais j'ai des divas que j'ai accompagnées également qui n'ont pas eu de postpartum. Je pense à la diva Ornella qui n'a pas eu de postpartum. Elle n'a pas eu de postpartum. J'ai d'autres divas qui n'ont pas eu de postpartum. Alors après, vous allez dire, c'est normal aussi qu'elle n'a pas eu de postpartum parce qu'elle a été très bien accompagnée. C'est-à-dire que je lui ai dit exactement ce qu'elle devait faire pour éviter justement d'avoir ce postpartum. Est-ce que maintenant, c'est ce que tu vas me dire? Oui, donc si fatalement plus de 90% des femmes ont du postpartum, comment on fait pour l'éviter? Donc ce qui est sûr déjà, c'est que tu ne pourras pas garder les cheveux qui sont anormalement acquis, à moins de doper ton corps à l'œstrogène 24-24. Ok? Donc voilà, c'est le cas souvent quand on est sous pilule, pour certaines femmes. Celles qui sont sous pilule, elles ne voient pas le postpartum parce que tout de suite après la grossesse, elles prennent une pilule et donc la pilule qui dope aux œstrogènes fait que le corps ne voit pas vraiment de différence. Okay. L'autre chose, c'est qu'il y a des moyens justement d'éviter le postpartum, naturellement, sans forcément être obligé d'être dosé sous pilule. Okay. Et comment tu fais ça? En vérifiant ton sommeil. Alors, je sais que tu ne pourras pas faire tes 7 heures de sommeil, d'accord? En tout cas, les faire le plus possible en saccadé. Quand tu peux dormir, dors, repose-toi le maximum, d'accord? Quand c'est possible. Deuxièmement, en vérifiant ton alimentation. C'est important, surtout si tu allaites. Ne te dis pas, ah oui, j'allaite, oui, mais ce que tu manges est important pour que ton lait soit de qualité. Tu veux un bébé fort, tu veux un bébé en bonne santé, il faut que tu manges bien. D'accord? Il est important pour toi d'avoir une alimentation qui soit équilibrée et de vérifier ton taux de fer et de prendre des suppléments en fer si c'est nécessaire. Ok? Pareil pour la B12. Vérifier ta B12, prendre des suppléments en B12 si c'est nécessaire. Ensuite, vérifier tout ce qui va être dépression. Et là, c'est avoir des gens qui t'entourent. Vraiment, pour éviter la dépression postpartum, c'est avoir des gens qui t'entourent, qui sont là pour t'aider, qui sont là pour pouvoir te permettre de souffler quand ça devient difficile. Parce que être maman seule 24-24, c'est compliqué. D'accord? On va pas se mentir. Je sais que c'est possible. Je dis pas que c'est impossible. D'autres l'ont fait avant nous. Ma mère l'a fait. Je suis fille de mère célibataire. Ma mère a bien réussi. Mais c'est important d'avoir des gens qui t'entourent pour que tu puisses prendre des pauses quand même. Pour que tu puisses être tranquille. Pour que tu puisses au moins t'accorder des nuits de sommeil, d'accord? C'est vraiment super important, ok? Je résume un peu tout ce que j'ai dit jusqu'à présent pour que tu puisses comprendre où on en est. Donc, la chute postpartum n'est pas véridique pour tout le monde. Il y a des moyens de l'éviter en vérifiant les paramètres que je t'ai cités précédemment, d'accord? En faisant bien attention. Il est normal d'avoir un petit peu de chute puisque tu as eu un taux d'œstrogène
anormal. Donc forcément, quand ton oestrogène repasse à la normale, c'est normal que du coup, tu vas avoir derrière la chute de cheveux que tu as normalement acquis. Ok, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir des trous ou quoi que ce soit. Enfin, est-ce que voilà, il y aura forcément de la chute pour tout le monde? Non, parce que des fois, c'est juste, tu vois que t'as un taux de cheveux morts qui est un peu plus élevé, mais sans plus, c'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment parler de chute. On va parler de régulation à ce moment-là, puisqu'il y a des régulations hormonales qui se passent. Donc forcément, il y a une régulation capillaire qui se fait en fonction. Ok, donc on va plus parler de ça. Donc pour répondre à la question de Diva Nadia, non, la grossesse ne rend pas chauve, d'accord? Il faut juste mettre en place des choses qui vont t'aider à éviter la chute de cheveux ou alors réduire drastiquement la chute de cheveux. Puis normalement, quand tu vas reprendre une alimentation, un temps de sommeil qui soit adéquat, normalement, tu devrais avoir une repousse qui est plutôt bien. Pour certaines femmes, les cheveux ne se relancent pas comme ça. C'est-à-dire que pour certaines femmes, l'alopécie postpartum peut rester pendant plusieurs années et ne repoussent pas d'un coup comme ça puisqu'elles n'ont pas réactivé la pousse ni relancé la pousse de leurs cheveux. Donc ma diva, si tu as de l'alopécie postpartum depuis longtemps ou alors si tu as une chute ou une alopécie et que tu ne comprends pas malgré tout ce que tu as mis en place pourquoi tes cheveux ne repoussent toujours pas, eh bien je vais t'inviter tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour regarder notre atelier gratuit qui va t'expliquer pourquoi tout ce que tu as fait jusqu'à présent n'a pas fonctionné et comment faire les premières étapes pour pouvoir espérer une pousse durable, d'accord? Si cela est possible, bien sûr. Je te fais plein de gros bisous et comme d'habitude, touche pas à mes cheveux.